Bonjour et bienvenue à la cinquième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des opérations sur les fractions. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui on parle de diviser des fractions et des nombres fractionnaires. On a déjà parlé de la division de fractions. En fait, une division de fraction, on peut la convertir en, euh, en multiplication en prenant l'inverse de la deuxième fraction. Ok. Alors, aujourd'hui, après cette leçon, on va pouvoir diviser deux fractions ou deux nombres fractionnaires et on va pouvoir résoudre des problèmes portant sur la division de fractions ou de nombres fractionnaires. Alors, diviser à l'aide de la multiplication, tout simplement, alors j'ai 7 sur 8 par exemple ici, divisé par 1 sur 4. Comme on l'avait vu dans un thème précédent, tout ce qu'il faut faire, c'est changer la division en multiplication et prendre l'inverse de la deuxième fraction. Donc le 1 sur 4 devient 4 sur 1. Okay. Je vous avais montré que il y a des moyens de simplifier avant de multiplier. Alors dans cet exemple, par exemple, je vois un 4 dans le numérateur, je vois un 8 dans le dénominateur. Moi je sais que le 8, lui, je peux le séparer ou le décomposer en produit de 2 et 4. Ce qui me permet alors d'annuler un 4 dans le numérateur avec un 4 dans le dénominateur. Alors en fait, tout ce qu'il me reste dans le numérateur, ce sera 7, et tout ce qu'il me reste dans le dénominateur, c'est 2. Okay. Alors même chose ici, hein, les règles ne changent pas. La division, elle devient une multiplication, et on prend l'inverse de la deuxième fraction. Dans le cas que l'on a ici, il va falloir changer ou plutôt convertir ces nombres fractionnaires en fractions impropres avant d'effectuer la division. Alors ici, 2 et 1 demi, je convertis ça à sa forme de fraction impropre. Je fais 2 fois 2 qui me fait 4, 4 plus 1 ça me fait 5. Donc 5 sur 2 pour la première fraction. Et la deuxième fraction, 4 fois 3 ça me fait 12, 12 plus 3 ça me fait 15. Donc là, 15 sur 4. Okay. Et la règle, elle est toujours pareille. Je change mon signe de division en multiplication et je prends l'inverse de la deuxième fraction, c'est-à-dire la fraction qui vient après le signe de division. Donc ici, au lieu d'écrire 15 sur 4, je vais écrire 4 sur 15. Okay. Alors déjà, en regardant 15 et 5, je constate que 15 est un multiple de 5. Je regarde ce 4, je regarde le 2, je constate que 4 est un multiple de 2. Alors en fait, je vais pouvoir simplifier avant d'effectuer la multiplication. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer le 4 dans le numérateur comme étant le produit de 2 et 2. Et dans le dénominateur, je sais que je vais avoir 2 fois 15. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais séparer ou décomposer ce 15 en 3 fois 5. Okay. Alors là, j'annule un 5 dans le numérateur avec un 5 dans le dénominateur. J'annule un 2 dans le numérateur avec un 2 dans le dénominateur. Donc tout ce qui me reste dans le numérateur, c'est 2 sur... Et tout ce qui me reste dans le dénominateur, c'est 3. Donc une réponse de 2 sur 3. Okay. Et maintenant, alors appliquer la division de fractions. Alors ici, on te donne un contexte. On te dit que les dents temporaires ou dents de lait qui se développent durant l'enfance sont remplacées par des dents plus grandes à l'âge adulte. La dentition de l'enfant comprend les 5/8 du nombre de dents d'un adulte. Alors un enfant, lui,
il a 5/8 le nombre de dents d'un adulte. On sait que ce 5/8 correspond à 20 dents. C'est ce qu'on te dit là. La dentition d'un enfant comprend 20 dents. Combien de dents la dentition d'un adulte comprend-elle? Alors ici, tout simplement, on peut créer une proportion et à l'aide de notre proportion déterminer s'il va falloir multiplier ou diviser. Parce que je sais que c'est pas tout de suite apparent euh, laquelle des deux opérations il faut effectuer et dans quel ordre. D'accord? Alors la dentition de l'enfant comprend les 5/8 du nombre de dents d'un adulte. Alors en fait on te dit que 5/8 c'est 20 dents, c'est ce qui est le nombre de dents de l'enfant. Donc que serait le nombre de dents qui correspondrait à 100%? Okay? Alors voici ce que je vais faire, je vais créer ma proportion. Je vais dire 5/8 correspond à 20 dents. Okay? On a appris que ces 5/8 là, c'est les 20 dents de l'enfant. Donc, alors si ça c'est 5/8, moi je vais écrire donc 8/8, c'est-à-dire donc 1. Okay? Un entier, c'est-à-dire 1 c'est exprimé sous forme... 1 veut dire 100% dans ce cas-là. Alors 1 correspond à combien de dents? Okay? Alors si 5/8 correspond à 20 dents, donc 1 correspond à combien de dents? Alors en fait, lorsqu'on fait la multiplication croisée ici, on constate qu'il va falloir diviser. Parce que je vais faire 20 fois 1, qui ne change rien. Mais ensuite, je prends ce résultat-là, qui est 20, et je divise par 5/8. Okay? Alors on se souvient que dans la multiplication croisée, lorsqu'on va diagonalement, on multiplie, et lorsqu'on va horizontalement, ou verticalement d'ailleurs, on divise. Okay? Alors je finis par avoir 20 fois 1 divisé par 5/8. Okay? J'aurais pu commencer avec le 1 d'ailleurs, mais en fait il faut toujours commencer diagonalement. J'aurais pu commencer avec le 1 et j'aurais pu dire 1 fois 20, c'est 20, et ensuite diviser par 5/8. Et c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que lorsqu'on va horizontalement ou lorsqu'on va verticalement, on divise. Okay? Alors ici c'est 20 fois 1 et ensuite divisé par 5/8. Donc 20 divisé par 5/8. Mon 20 d'un thème précédent, je comprends que c'est 20 sur 1. Okay? Alors je pose le 20 sur 1. La division, je la change en multiplication en prenant l'inverse de la deuxième fraction. Okay? Alors là, j'ai 20 fois 8, le tout sur 1 fois 5. Je sais que 20 est un multiple de 5, car 20, je peux l'exprimer comme étant 4 fois 5. Okay? Alors moi, je sais que le 5 dans le dénominateur, je vais pouvoir l'annuler avec le 5 dans le numérateur. Alors tout ce qui me reste dans le numérateur sera le 4 fois 8 qui me fait 32. Alors voilà, il y a un adulte plutôt aura 32 dents. Okay? Alors normalement voilà tout pour cette leçon. Voici le travail à compléter. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.